Ils sont sur toutes les langues et ils sont sur toutes les étagères. Les omnibus sont source de toutes les envies et de toutes les frustrations. Ils alimentent les débats à longueur de vidéos. Ils sont plus de 37 années. Ils étaient une vingtaine l'année dernière. Quasiment 50 omnibus seront sortis entre 2022 et 2023. Certains les adorent, d'autres les détestent. Certains les ont testés, certains les ont adopté. Nous allons aujourd'hui parler des omnibus et nous allons essayer de savoir êtes-vous pour ou contre les omnibus. Alors, il y a une grande majorité de personnes qui adorent les omnibus et qui n'en parlent pas, qui les consomment, les lit, les collectionnent. Il y a 1000 façons d'acheter un omnibus. Vous pouvez simplement le garder, vous pouvez le consulter, vous pouvez le lire, vous pouvez le dévorer. Et puis il y a ceux qui n'en achètent pas et qui n'aiment pas ça, tout simplement, parce qu'ils préfèrent d'autres collections. Tous les goûts sont dans la nature et on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir des collections très différentes, hein, des Deluxe, des Absolutes, des 100%, des softcovers et ces omnibus que nous connaissons. Alors un omnibus c'est quoi? Un omnibus c'est ce format-là. Un format de la taille d'un Deluxe en termes de taille, mais en termes de pagination, ce sont des bouquins autour de 500, 600, 700, 800, jusqu'à 1200 ou 1300 pages, des bouquins qui regroupent des arcs entiers. Alors, un omnibus ne va jamais rééditer des comics sortis très récemment. Il faut d'abord avoir exploité ces séries dans d'autres formats et une fois qu'elles ont été entre guillemets amorties, que les traductions, que le lettrage, que le travail éditorial a été amorti dans d'autres collections, eh bien ça fait l'objet d'un omnibus. Souvent ça a été exploité notamment en Deluxe et après ça arrive en omnibus. Un omnibus c'est quoi? C'est une intégrale qui peut être à suivre puisqu'il y a des tomes 1, 2, 3, 4, ça peut arriver comme avec Ultimate Spider-Man ou la saga du clone, avec Ultimate X-Men dont vous voyez le tome 1, il y aura certainement un tome 2 très bientôt. Ce sont des intégrales qui regroupent des séries cultes par des auteurs de renom. On pense à Amazing Spider-Man par Todd McFarlane, bien entendu. On pense aux Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch qui arrivent. On pense au Silver Surfer de Dan Slott. On pense aux X-Statix de Michael Red et Peter Milligan, etc. etc. Notamment le Captain America de Brubaker qui fait lui aussi l'objet d'une réédition en omnibus, parce que les omnibus sont des rééditions, ce ne sont pas des nouveautés. Il est très important de le préciser. Tout ne sort pas en omnibus. Pendant très longtemps, d'ailleurs, rien sortait en omnibus, parce que pendant très longtemps, on avait un omnibus à Noël, et puis on est passé à 2-3 omnibus, et le succès des omnibus Spider-Man, que ce soit la saga du clone puis Ultimate Spider-Man, a poussé Panini à passer la seconde. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a des centaines et des centaines d'omnibus qui sont sortis, qui ne sont pas tous disponibles, puisque les omnibus sortis il y a 20 ans ne sont pas forcément disponibles, et certains ne sont pas forcément réédités. Si vous regardez là dans le coin, vous voyez que cet omnibus a un dos un peu différent. C'est le premier omnibus, je crois, de l'histoire de Marvel. On est en version originale, acheté au début des années 2000, et la mise en page n'est pas la même, vous voyez, que sur tous les autres, puisque eh bien, ils n'avaient pas encore arrêté le design final de ces omnibus qu'on voit aujourd'hui également en version française. Donc les omnibus, ce sont des rééditions de sagas cultes que vous avez aimé découvrir en kiosque, puis en Deluxe, puis dans toutes les collections possibles, et Panini a décidé de les proposer de façon industrielle. L'omnibus, ça reste la meilleure façon de collecter des runs entiers. Ultimate X-Men, c'est plus de 80 numéros. La Ultimate Spider-Man, c'est 160 numéros. Des séries comme The Ultimates de Brian Hitch et Mark Millar, c'est 26 numéros dont 2 doubles, donc ça fait 28 numéros. Donc en gros, tous les runs qui ont eu 30 numéros, 40 numéros et au-delà, jusqu'à 50, 60 ou une centaine, eh bien, ont le droit à ces collections. Parce qu'aujourd'hui, rééditer des sagas vieilles d'il y a 20 ans, 30 ans, des comics qui sont des trésors et les saucissonner en plusieurs tomes, d'abord ce serait plus coûteux,
Et en plus, ce serait un vrai pari, puisque vous le savez, un tome 1, ça marche très fort. Mais si on arrive au tome 18, évidemment, les ventes s'effondrent. C'est ce qui s'est passé avec Ultimate Spider-Man. Le tome 1 a bien marché, et puis le tome 11 a moins bien marché, et le tome 12 encore moins. Et donc, du coup, il n'y a jamais eu de tome 13 et de tome 14, puisque finalement, c'est sorti en omnibus. Changement de collection pour pouvoir avoir la fin des numéros. C'est très compliqué de réimprimer alors que 1000 exemplaires, alors que la demande n'est que de 100. Donc il vaut mieux changer de collection et vaut mieux avoir tous les épisodes en un seul volume. Moi je trouve ça très pratique d'avoir les épisodes en un seul volume. Alors, pour les omnibus, il y a des pour les omnibus, il y a des contre. Les gens qui aiment les omnibus les adorent, puisque ce sont des objets. On peut les lire, mais on peut aussi juste les consulter, les garder, les collectionner. Il y a tout type d'usage et tout type de consommateurs, et là-dessus, il faut vraiment respecter chaque type de consommation d'omnibus, c'est une évidence. Et puis, il y a ceux qui n'aiment pas les omnibus parce que c'est encombrant, c'est difficile à lire, et parce que c'est cher. C'est vrai que c'est pas facile de lire un omnibus dans un lit, c'est vrai qu'il faut souvent être attablé comme je le suis, l'ouvrir et puis le lire à plat. C'est vraiment la meilleure façon. Certains vous parleront de méthodes qu'ils ont développées pour lire des omnibus. On prend tous vos conseils évidemment. Si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à les partager. C'est vrai que c'est pas la chose la plus facile à lire, mais il faut évidemment faire la part des choses. Un omnibus comme Ultimate Spider-Man ou un omnibus comme Captain America par Ed Brubaker, ce sont des omnibus de taille raisonnable, on va dire, et donc qui sont faciles à lire. Les omnibus de plus de 1000 pages, quand ils s'ouvrent, c'est un petit peu plus compliqué à lire. Je ne suis pas forcément pour les omnibus de plus de 1000 pages, puisque c'est quand même assez contraignant. Donc ceux qui sont contre les omnibus marquent un point là-dessus, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de lire un omnibus. En revanche, on l'a dit, c'est quand même la meilleure façon d'avoir tous les numéros dans un seul tome, et c'est quand même hyper intéressant. Ceux qui n'aiment pas les omnibus disent que c'est cher et que Panini ne laisse pas forcément le choix. Alors oui, un omnibus c'est cher puisque c'est un acte d'achat conséquent, ça peut aller de 60 à 100 euros, il y en a beaucoup autour de 70-80, il faut l'avouer. C'est une grosse somme, surtout en temps de crise, tout le monde ne peut pas se l'offrir et on en a tous pleinement conscience. Le prix de l'omnibus est cher à l'acte d'achat, c'est une évidence, mais en revanche, si on fait le ratio à la page, la plupart du temps, c'est le meilleur deal possible par rapport à des 100%, par rapport à des kiosques, des softcovers ou certains de luxe. Donc c'est quand même un super rapport quantité-prix, puisque évidemment, si on regarde les comics au poids, eh bien on a tendance à dire que eh bien, ça reste un super deal. Alors oui, c'est cher, oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi beaucoup de contenu et ça coûterait encore plus cher si c'était saucissonné en plusieurs de luxe ou en plusieurs 100%, puisqu'il faudrait passer plusieurs fois à la caisse. Là, on passe une seule fois à la caisse et on a un bouquin qu'on garde, un bouquin qu'on conserve, un bouquin qu'on collectionne, parce que c'est ça aussi les omnibus, ce sont des bouquins qu'on garde et qu'on a envie évidemment d'avoir. Beaucoup de critiques nous disent mais pourquoi Panini ne sort pas certains titres plutôt en deluxe ou pourquoi il ne propose pas deux collections en même temps. Certains titres font l'objet de collections annexes, alors tout n'est pas édité, je pense à Ultimate Spider-Man qui a fait l'objet d'un must-have avec les 7 premiers numéros, puis d'une collection anniversaire de Spider-Man avec la suite des numéros. C'est un peu décousu, mais ça laisse une opportunité d'avoir les titres autrement. Beaucoup d'anti-omnibus hurlent sur le fait qu'on n'a pas le choix, qu'on nous impose ce choix. Je tiens à rappeler que la plupart du temps, ces omnibus ont déjà été exploités dans d'autres formats. Et que quand un omnibus est proposé, eh bien, le marché de l'occasion se déverrouille avec les prix qui baissent. Et donc, il est possible de retrouver certaines séries en deluxe. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très symptomatique. Ça permet évidemment de les avoir. Donc, on ne peut pas demander à Panini, qui a déjà exploité certaines séries en kiosque, en 100%, en deluxe, peut-être en icons et maintenant en omnibus, de les rendre encore disponibles dans une collection qu'ils ont déjà exploitée il y a 5 ans, 6 ans ou 10 ans. Ils sont passés à autre chose. Ok, ben malheureusement, je n'étais pas là, vous n'étiez pas là. On a raté cette édition, mais il faut vivre évidemment avec son temps. On ne peut pas avoir l'intégralité de tout ce qui est sorti depuis 30 ans disponible. Ce n'est absolument pas
possible. Aucun éditeur ne le fait, ni dans le roman, ni dans le livre jeunesse, ni dans les comics. Ce n'est pas possible de tout avoir, d'avoir tout le fond. Les éditions que j'avais moi de Dragon Ball quand je les achetais dans les bureaux de presse il y a 30 ans, eh bien je ne les trouve plus aujourd'hui. Eh bien c'est ainsi, le monde est ainsi fait, le monde avance et il faut se faire une raison. Il y a des plus belles éditions, les Perfect Editions pour Dragon Ball, et ça permet d'upgrader sa collection et d'avoir des beaux bouquins chez soi, ce qui n'est pas négligeable. Donc d'un côté on a les gens qui trouvent l'omnibus trop encombrant et trop cher, et qui trouvent que Panini ne nous laisse pas le choix. De l'autre, il y a ceux qui trouvent que l'omnibus est l'outil parfait pour compléter des collections et pour avoir un maximum d'épisodes dans un seul bouquin, et ça en fait évidemment bien des bouquins beaucoup moins chers à la page, puisque beaucoup d'entre vous divisent le prix par le nombre de pages, ce qui donne un ratio souvent très avantageux pour ce format. Le débat va continuer évidemment à faire rage pendant... Évidemment que beaucoup d'entre vous soulignent le fait que, en effet, il y a très peu d'omnibus, il y a beaucoup d'omnibus qui sortent et que on nous impose un petit peu ce format. Moi je trouve que ce format est absolument génial, et je ne parle pas de l'aspect commercial, je vous parle juste de l'aspect fan. Je collectionnais déjà des omnibus avant que ce soit à la mode, j'en avais déjà une bonne trentaine achetés en VO, puisque fut un temps quand on achetait sur Book Depository avec le dollar ou la livre très pas cher et avec les promotions qu'ils proposaient, j'ai pu acheter des omnibus à 30 € et que c'était quand même hyper avantageux. C'est vrai que je me suis un peu calmé, j'achète plus d'omnibus en VO depuis très longtemps. Il faut dire que les éditions françaises sont souvent de meilleure qualité de papier, meilleure reliure, et surtout un prix plus bas, puisqu'un omnibus en France, on l'a dit, c'est entre 60 et 100 €. Aux États-Unis, c'est plutôt autour de 100 $, voire 125, et même pour certains 150 $. Donc il faut vraiment se dire que de temps en temps on a de la chance. Voilà pour cette vidéo. Dites-nous si vous êtes pour ou contre les omnibus. On attend vos avis. Salut!